volant à pleine vitesse ou planant au gré des brises thermiques, les oiseaux ont sillonné le ciel pendant des millénaires, seuls maîtres des airs. Nos ancêtres, épuisés par leur long voyage, regardaient avec passion les oiseaux traverser l'azur. Le rêve d'Icare est aujourd'hui devenu réalité. Dans le ciel bleu, des avions tracent en blanc leurs propres histoires, partageant l'espace aérien avec les oiseaux. Pour que le rêve ne vire pas au cauchemar, il faut garder à l'esprit que la cohabitation de l'homme et de l'oiseau dans le ciel, elle nécessite des précautions particulières. L'unité de prévention du péril animalier de Genève Aéroport en a fait son travail quotidien. Sa mission consiste à éviter les collisions entre avions et animaux pour garantir la sécurité des passagers, des équipages et des riverains de l'aéroport. Ces dernières années, l'aviation a connu un développement technique fulgurant, le trafic aérien est en continuelle expansion, tout comme les populations de faune et plus particulièrement les oiseaux. Les aéronefs de plus en plus silencieux et rapides augmentent encore le risque de collision. Pour que ce transport reste l'un des plus sûrs au monde, chaque aéroport a la responsabilité d'organiser des dispositifs de sécurité, parmi lesquels la prévention du péril animalier. Avec près de 200 000 mouvements d'avions par année et plus de 100 espèces d'oiseaux recensées sur notre plateforme, c'est une véritable cohabitation qui s'organise sur le site de Genève Aéroport, et ce avant tout pour la sécurité de nos passagers et également pour la sauvegarde de la faune. Sécuriser l'enceinte aéroportuaire est une tâche complexe. La présence de la faune est un phénomène naturel répondant à ses propres lois. Dans ce contexte, l'homme doit observer, comprendre, analyser et s'adapter. Il n'existe pas de contrôle aérien pour guider le déplacement de la faune. Lorsqu'un animal croise la route d'un avion, la collision peut provoquer des dégâts importants et même se solder par une catastrophe aérienne. À l'échelle mondiale, le risque animalier représente la 2e cause d'incident et la 6e cause d'accident pour l'aviation civile. Une collision avec un groupe de petits oiseaux peut être aussi dangereuse qu'une collision avec un seul animal de grande taille. En cas d'impact, les dégâts peuvent être plus ou moins importants. Un choc en vol avec un étourneau sansonnet de 85 grammes peut provoquer une déformation équivalente à celle qu'occasionnerait une force de 450 kg exercée sur l'aile de l'avion. Dans le cas d'un héron cendré de 1 à 2 kg, cette force est de l'ordre de 50 à 60 tonnes. En cas de collision pendant la phase d'accélération, il est fréquent qu'un avion doive interrompre son décollage. En phase de vol, il peut être contraint à un atterrissage d'urgence et l'appareil devra être minutieusement inspecté. Au sol, les pompiers de l'aéroport sont toujours prêts à prendre en charge tout avion en difficulté et à assurer la sécurité de ses occupants. Lors d'impact avec un oiseau, chose importante qu'il faut connaître, c'est la configuration de l'avion. Si durant l'approche ou le décollage, les becs de bord d'attaque étaient en configuration sortie, la probabilité est élevée qu'un oiseau vienne se coincer entre ces becs de bord d'attaque et le bord d'attaque de l'aile. D'autres parties de l'avion ont des probabilités élevées d'impact avec les oiseaux. Je pense en particulier au radome, qui est la partie avant du fuselage. En dessous du radome, il y a aussi les vitres frontales et latérales du cockpit qui, elles, ont aussi une probabilité élevée d'avoir un impact avec les oiseaux, mais c'est prévu pour et normalement, il n'y a pas de problème majeur. Tous ces événements ont un prix. Les collisions animalières coûtent chaque année près de 1,2 milliard de dollars aux compagnies aériennes dans le monde, uniquement pour les pièces de rechange. Les réacteurs sont spécialement exposés aux risques. Ils font donc l'objet d'une attention toute particulière de la part des constructeurs. L'essentiel des perfectionnements concerne leur rendement et la diminution des nuisances sonores. Toutefois, les volumes d'air absorbés sont de plus en plus importants et le risque d'ingérer des oiseaux augmente également. Tout corps étranger qui pénètre dans le compresseur ou dans la chambre de combustion peut provoquer une grave défaillance, voire l'arrêt du réacteur. La protection du moteur a donc été renforcée. Si un oiseau rentre en contact avec un moteur, eh bien, vous avez ces pales que l'on appelle le fan en anglais ou les pales en titane, la soufflante, et l'oiseau va faire que, eh bien, va déformer ces pales. Et ces pales étant déformées vont engendrer une vibration anormale au niveau du fuselage qui peut mettre en péril l'avion en lui-même. Si l'oiseau, par la force centrifuge, peut être évacué dans cette partie extérieure,
ça c'est moins lourd de conséquences car vous avez l'oiseau qui va s'en aller directement à l'extérieur du moteur. Par contre, si l'oiseau ou des débris d'oiseaux rentrent dans cette première partie, à l'arrière du fan, vous avez la partie qu'on appelle primaire qui est le moteur. Et vous risquez d'avoir un étouffement, donc un arrêt de ce moteur. Les aéroports sont avant tout des plateformes industrielles. Paradoxalement, ils offrent également des biotopes particuliers. L'activité humaine y est relativement réduite et les milieux naturels sont souvent riches. Ils sont donc attractifs pour la faune et en particulier pour les oiseaux. On y trouve une grande diversité d'espèces. Aux alentours de l'aéroport, nous avons quelques massifs boisés, mais nous avons surtout une très grande pression des milieux urbains. Nous avons recensé jusqu'à 130 espèces. Parmi ces espèces, nous allons trouver bien entendu des espèces dites sédentaires, mais nous avons plusieurs espèces migratrices. Nous avons des cigognes, nous avons des milans. On va retrouver en espèces nicheuses à proximité de la pie-grièche écorcheur, de l'autour des palombes, de l'épervier d'Europe, voire quelques faucons cresserelles. Et nous avons parmi ceux-ci également quelques rapaces nocturnes tels que le hibou moyen-duc ou la chouette hulotte. Et au nombre de ces 130 espèces qui ont été recensées sur cette plateforme, nous avons des espèces qui figurent donc sur la liste rouge au niveau européen. Voilà, là on vient de découvrir un des nombreux indices de présence. En l'occurrence, c'est les restes d'une pelote de réjection de buse variable. Ce qui va premièrement nous indiquer qu'on a la présence de buse ou d'un autre rapace, soit diurne, soit nocturne. Et bien entendu, ici, nous voyons très visiblement les restes d'un crâne. Nous avons une incisive, nous avons une mâchoire. Ces restes vont nous déterminer le type de micro-mammifères qui vont être présents sur cette zone aéroportuaire. Et pour nous, c'est aussi très important puisque ça va nous indiquer le type de proies qui vont attirer certains rapaces. La faune trouve dans les aéroports des conditions de vie attrayantes. Du coup, les exploitants doivent protéger les avions et les passagers. Pour cela, ils doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter le risque de collision. Les oiseaux, eux, sont peu incommodés par le bruit des avions. Cela les rend d'autant plus imprévisibles et dangereux. 9 collisions sur 10 se produisent sur les aéroports ou aux abords directs. Alors quand on sait que la phase de décollage et la phase d'atterrissage sont les plus critiques lors d'un vol, évidemment, la responsabilité des aéroports est engagée et il faut mettre en place un concept de prévention du péril animalier adapté spécifiquement à l'aéroport. On le voit par exemple ici, derrière moi, à Genève Aéroport, on a une forêt à proximité, donc évidemment qu'on ne va pas travailler de la même manière que sur un autre aéroport où nous n'aurions pas de forêt, nous aurions par exemple que des prairies ou bien que du sable dans le désert. Donc chaque aéroport reste un cas spécifique à traiter. En priorité, on va mettre un concept de mesure passive en place, c'est-à-dire qu'on va rendre le site aéroportuaire inhospitalier pour la faune, en équipant par exemple les panneaux de balisage de pics pour empêcher que les oiseaux se posent. On va rendre les façades ou les toitures inattractives pour pas qu'on ait de la nidification d'oiseaux. Et puis en priorité, évidemment, on va poser une clôture tout le tour de l'aéroport pour éviter que la faune ne puisse pénétrer dans l'enceinte aéroportuaire. Pour éviter que les animaux pénètrent dans la zone aéroportuaire, les clôtures sont contrôlées. Les éventuelles faiblesses du grillage ou les galeries que peuvent creuser les petits mammifères sont systématiquement signalées par les agents PPA. Les services techniques de l'aéroport peuvent ainsi effectuer rapidement les réparations nécessaires. Il faut par ailleurs inciter les oiseaux à nicher ailleurs. Comment ? Grâce à la mise en place de nichoirs artificiels éloignés de la piste. Cela a considérablement réduit les risques que représentaient ces oiseaux, mais dans le même temps, on a pu sauvegarder et favoriser le maintien de ces espèces, des espèces souvent menacées qui doivent être protégées. Les prairies d'un aéroport, elles offrent un milieu riche pour la faune grâce à une nourriture abondante. Les buses, les faucons, les milans ou encore les rapaces en font leur terrain de chasse de prédilection. Pour limiter l'attractivité du site, une solution consiste à maintenir l'herbe haute, mais il y a un revers à la médaille car l'herbe haute sert alors de refuge aux mammifères. La fauche peut être pratiquée de jour, mais aussi de nuit pour les zones les plus sensibles ou les plus proches de la piste. L'objectif consiste à limiter la durée des travaux pour éviter les concentrations d'animaux dans certains secteurs, ce qui augmenterait le risque. La hauteur de l'herbe peut en outre poser d'autres problèmes liés à la sécurité. C'est le cas lorsque les pompiers doivent déployer un tapis de mousse en cas de sortie de piste d'un avion. Dans ce cas, son efficacité est moindre. Autre problème de l'herbe haute, on augmente par ailleurs le risque de propagation d'un incendie. L'image du radar sol est brouillée.
Pour toutes ces raisons, les fauches sont plus régulières en bord de piste. Les mesures de prévention passive ne suffisent pas à limiter la présence de la faune. Le risque résiduel exige que soient engagées des mesures de prévention active. Pour ce faire, une unité de prévention du péril animalier patrouille du lever du jour à la tombée de la nuit. Elle est composée de personnel qualifié ayant suivi une formation pointue dans les domaines de l'environnement et de l'aéroportuaire. Le professionnalisme, le dynamisme et la motivation des agents sont garants de leur efficacité. À Genève Aéroport, l'équipe est composée de divers techniciens, mais aussi d'ingénieurs en gestion de la nature et de biologistes. On utilise les moyens pyrotechniques, c'est-à-dire les explosifs. On a ici un revolver 9 mm dans lequel on insère 6 cartouches à blanc, on appelle ça des amorces. Au bout de ce revolver, on a un lance-fusée qui peut recueillir 3 types de fusées, des fusées détonantes, sifflantes et crépitantes. Les moyens pyrotechniques sont très rapidement mobilisables, on peut tout de suite intervenir s'il y a un groupe d'oiseaux. Et par contre, le seul inconvénient, la portée est un petit peu limitée, les fusées vont jusqu'à environ 70-75 mètres quand on doit couvrir des surfaces de plusieurs centaines d'hectares. On dispose d'un autre moyen d'effarouchement qui est le laser. C'est un faisceau optique d'un diamètre de 5 cm qui a une portée de plusieurs centaines de mètres, qui est très efficace pour effrayer les oiseaux sur de très longues distances. C'est un appareil qu'on peut aussi utiliser quand il y a un temps brumeux comme aujourd'hui. Ça va être très efficace non seulement sur un oiseau, mais aussi sur des groupes d'oiseaux entiers. On peut vraiment effaroucher tout un groupe d'oiseaux. Par contre, un des inconvénients, c'est que ça prend un peu plus de temps qu'une cartouche à tirer. C'est-à-dire qu'on doit arrêter le véhicule, ouvrir le tiroir, prendre le laser, ouvrir la fenêtre, et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Ça prend un peu plus de temps. Une des missions de l'agent de prévention du péril animalier est de diversifier les méthodes d'effarouchement pour éviter tout phénomène d'accoutumance. Nous avons une très vieille méthode et qui marche très bien, particulièrement sur les populations de corvidés, c'est la méthode du parapluie. Donc l'agent va descendre du véhicule, il va prendre son parapluie et il va l'ouvrir et le fermer. Et ça, c'est une incidence non négligeable donc, en effarouchement pour ces populations d'oiseaux. Les cris de détresse, les cris de prédateurs ou encore les bruitages, tout ceci constitue des moyens très efficaces pour effaroucher les oiseaux. Ils peuvent être diffusés depuis le véhicule d'intervention ou à l'aide de générateurs disposés stratégiquement le long de la piste, des générateurs actionnables à l'aide d'une télécommande. Le véhicule à lui seul a un effet effarouchant. En conséquence, les agents doivent adapter leur déplacement en fonction de la présence des oiseaux pour éviter d'augmenter le risque. Donc en principe, sur un aéroport, les véhicules des opérations, que ce soit les pompiers, les véhicules de piste, le péril animalier, devraient avoir une couleur jaune selon les normes OACI. Nous avons choisi d'avoir un véhicule blanc avec un gyrophare rouge. Tout ceci pour que les animaux puissent vraiment distinguer en fait, le véhicule du péril animalier. Ce qui se passe, c'est que le véhicule est celui qui va intervenir et qui va être dérangeant pour la faune. Et au bout d'un certain temps, les animaux vont s'y habituer et le véhicule aura un effet auto-effarouchant à lui tout seul. Donc pour éviter que tous les véhicules jaunes ne fassent se disperser des animaux sur l'aéroport, nous avons choisi d'avoir un véhicule blanc avec un gyrophare rouge. À bord du véhicule, on trouve également le matériel nécessaire à d'autres interventions et notamment à la capture d'animaux. L'unité de prévention du péril animalier s'occupe de la faune sauvage, bien sûr, mais pas seulement. Elle doit aussi intervenir pour des espèces domestiques, des animaux qui réussissent à pénétrer l'enceinte aéroportuaire ou des animaux échappés de soutes et qui doivent être récupérés. Alors voici un peu tout le matériel qu'on a dans le véhicule d'intervention. Donc on va commencer avec les captures de chiens. On a des gants renforcés, un petit joujou pour l'attraper, un collier, une laisse et un lasso. L'équipement pour les guêpes, abeilles, frelons, une combinaison, le chapeau et le spray. Ici le matériel
pour les serpents, une tige en métal. On prend la tête du serpent, on amène le serpent ici. Le serpent va chercher la sécurité au fond du sac. Et nous, on n'a plus qu'à faire ça. Et le serpent est dans le sac. La tour de Héron, bonjour. Héron Tour, bonjour. Héron au seuil 05 pour un contrôle de piste. Héron autorisé en piste. Héron pénètre en piste 05 pour la 23. Dans le cadre de notre mission d'agent de prévention du péril animalier, nous participons au contrôle de piste avec le service de piste dans le but d'y ramasser d'éventuels déchets, que ce soit une pièce métallique, un déchet emporté par le vent ou une dépouille d'oiseau. De plus, le fait de circuler avec notre véhicule sur la piste provoque un effarouchement et les oiseaux quittent ainsi la zone sensible. L'efficacité des moyens employés pour éloigner la faune dépend de leur bonne maîtrise et de leur juste utilisation. Un emploi trop régulier ou inadapté aux espèces peut provoquer une accoutumance de certains individus et ne plus avoir d'effet. Quelles sont les espèces présentes sur un site et quelle est leur dangerosité? Pour le savoir, il convient d'observer et de répertorier chaque jour la faune et son comportement. La connaissance du niveau de risque permet de répondre par des mesures de prévention appropriées. Une méthodologie d'analyse du risque animalier indicatif d'un aéroport a été développée. On parle de la certification Manira Airport qui offre un moyen d'évaluer quotidiennement le degré de dangerosité de chaque espèce. Il permet de mettre en corrélation les observations de l'unité PPA avec les données statistiques des collisions répertoriées sur l'aéroport. L'analyse du risque animalier initial de l'aéroport donne une cartographie à un moment donné, mais par contre, il est très important d'analyser le risque en continu toute la journée. Donc l'agent péril animalier sur le terrain doit voir les espèces en présence, doit savoir le nombre en présence sur l'aéroport et doit pouvoir mettre en place les moyens appropriés pour effaroucher la faune qui pourrait présenter un risque pour l'aviation. Alors, c'est clair que la mission principale des agents de prévention du péril animalier, c'est de protéger la piste par rapport au mouvement d'avion, mais il y a toute une série d'activités connexes. C'est également des interventions dans les aérogares, par exemple, de traiter toute la problématique des passagers qui arriveraient au contrôle de sûreté avec une perruche sur l'épaule, avec une tortue dans un sac. Et également, ces dernières années, une grosse problématique avec la grippe aviaire. Donc, quand dans certains avions, on trouve soit des animaux vivants, soit des dérivés de ces animaux, nous intervenons également à Genève Aéroport en collaboration avec d'autres services. Léonard de Vinci nous avait prévenu « Une fois que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais les yeux tournés vers le ciel, car c'est là que vous serez allé, et c'est là que vous désirerez ardemment retourner, disait-il. Suivre le vent, valser avec les nuages, jouer entre les étoiles, chevaucher Pégase, voilà ce que nous offre l'aviation. Mais cet envol poétique nous oblige aussi à partager les airs avec des oiseaux qui n'ont rien de virtuel, des oiseaux tout ce qu'il y a de plus réel, avec le risque de les percuter. Alors pour limiter le risque animalier sur une plateforme, il faut mettre en place une collaboration efficace entre tous les partenaires concernés. La prévention du péril animalier, elle implique la participation de tous les services et des spécialistes de l'environnement, des hommes et des femmes réunis dans une même volonté d'accroître la sécurité, des hommes et des femmes qui donnent au ciel sa couleur mythique.